Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Sur Fun Radio. Le psycho, tu nous as préparé un jeu sur les histoires de fans les plus folles. C'est le choquant ou très choquant. On a changé le nom. Oui, parce que tout est choquant. Tu sais pas faire choquant, pas choquant, c'est choquant. Non, là ça va. Enfin, si, il y en a une, c'est chaud. Alors d'abord, on fait des petites voix parce qu'il y en avait, bon, il n'y a pas besoin de s'étendre 20 ans, mais il y en a quand même des marrantes. Il y a une fan qui a vécu une semaine dans la cabane de piscine de Jennifer Lopez. C'est drôle. En 2012, Jessie J elle s'est pété la jambe. Il y a une fan, elle lui a envoyé des photos d'elle qui s'est aussi pété la jambe. Exprès. Mais elle a fait exprès pour lui ressembler. Oh, Une fan qui attendait Robert Pattinson de Twilight avec des ciseaux pour lui couper les cheveux parce qu'elle voulait faire un sortilège vaudou. Et Robert Pattinson, d'ailleurs, c'est officiel, ce sera le prochain Batman. Ouais. Waouh, ok. Linsa Reza, qui maintenant ne s'appelle plus comme ça, elle s'appelle Kenny West. Elle a changé son nom légalement. Mais non. Donc maintenant c'est Madame Kenny West. Attends, mais déjà tout ça est très choquant, tout ça est excessif. Une fan de Drake qui s'est fait tatouer le mot Drake sur le front et un mec qui a engagé 2 mercenaires pour castrer Justin Bieber parce qu'il répondait pas à ses Je me messages. rappelle de ça. Bon, ça n'a pas marché, je vous rassure. Non, ça n'a pas marché. On le saurait. Effectivement, quand t'es Justin Bieber et tout ça, à un moment donné, je pense que tu vis pas sereinement, quoi. Ouais. Parce que entre la castration au ciseau et puis les femmes qui veulent son corps, c'est terrible d'être Justin Bieber. Mais moi, je suis le plus choquée là, c'est la meuf qui a vécu une semaine dans la cabane de piscine de Jennifer Aniston. C'est ouf. Quel manque de confort. C'est dingue. Ah oui. Bon alors vas-y, choquant, Allez, pas choquant. les vraies histoires. Ouais. On va commencer avec Jodie Foster. Alors c'est une vieille actrice, mais il y a une histoire de ouf avec elle. Alors si vous ne l'avez pas vu, il faut voir Le silence des agneaux. Oui. Magnifique. C'est elle qui joue le rôle du flic. En 76, elle a eu son premier grand rôle dans un film qui s'appelle Taxi Driver. Et du coup, il y a un mec qui a commencé à devenir fan d'elle. Il a commencé à lui envoyer des centaines et des centaines de lettres. Sauf que dans une lettre, un jour, il lui a dit écoute, pour t'impressionner, je vais aller tuer le président américain. Sauf qu'en 81, il est vraiment allé le faire. Ouais. Il est allé tirer sur le président américain de l'époque qui s'appelait Ronald Reagan. C'est pas Il vrai. n'y a eu aucun blessé, aucun mort, mais il a quand même été le faire et il est en prison toujours. Mais je me souviens parce qu'elle en parle, elle en parle souvent de ce mec. Mais Et c'est attends, un ouf, le mec. moi, ça m'aurait impressionné à sa place statue. Il a réussi son coup, le mec. Et à son procès, il a dit maintenant, qu'elle le veuille ou non, on est lié à jamais dans l'histoire. Ouais. Bah, n'empêche que c'est vrai. Eh ben, choquant. Un peu choquant. Ah oui. Elisabeth II. En 82, il y a un ouvrier au chômage qui s'est introduit par les conduites d'eau de Buckingham Palace. C'est là où vit la reine d'Angleterre. Il est allé jusque dans la chambre de la reine d'Angleterre. Elle a ouvert et elle s'est retrouvée nez à nez avec un mec qui était sur son pieu. Waouh, le bad. Et ils ont parlé 10 minutes avant qu'elle puisse appeler les secours. Non mais attends, c'est un truc de ouf. Un C'est truc de très ouf. malin quand même. Disons, il y a de la place dans les conduites d'eau. Ouais. Bah ouais, apparemment. Ouais. Mais enfin, ouais, Choquant. aller s'introduire chez la reine d'Angleterre, c'est quand même pas Il n'y a mal. pas de très choquant encore. Non, ça va. Allez, un petit choquant. En 2010, il y a Lady Gaga qui allait au MTV Music Awards avec sa fameuse robe en viande. Ouais. Il y a une fan, elle a voulu faire pareil. Du coup, elle a noyé, dépecé et tué son chat. Oh Yes. non. C'est ses parents qui ont tout découvert et elle avait utilisé le sang pour se repoudrer le nez. Ah oui, très choquant. Pardon, mais un chat pour faire une robe, ça fait un slip. Hein. Oui. Franchement. Enfin, ça dépend si c'est Wacha mon chat, t'as moyen de te faire une grande traîne. Mais c'est affreux, là, ton histoire. Ah bah oui, Ah là, c'est très choquant. Hein. Ah oui, celle-là, un plus choquant. Là, on va aller dans le. Là, ça grimpe, ça ne fait que grimper là. X-Men en Angleterre, il y a un mec qui est fan de X-Men, de Wolverine particulièrement. Du coup, pour lui ressembler, il a fait de la muscu et il s'est posé des lames de couteau pour faire des griffes sur les poings. Yes. Oh. Il a tué sa demi-sœur, son beau-père et sa mère. Il avait publié des photos où il disait qu'il les détestait. Et le truc, c'est qu'on l'a jamais chopé. Il s'est enfui dans la forêt. Et on l'aura jamais retrouvé. Jamais. Et le mec s'était mis des couteaux sur les poings pour faire comme Wolverine. Je sais pas si c'est le bon moment de vous dire que X-Men Dark Phoenix sort demain avec Oui. Fun Radio, mais bon, j'ai choisi ce moment-là. Petit Waouh. moment de pub. Donc si vous habitez à côté d'une forêt, peut-être restez chez vous. Ouais, c'est horrible. À Malte, un bibliothécaire qui s'est passionné pour Hannibal Lecter, dont on en parlait tout à l'heure, le tueur en série cannibale de fiction, hein, il n'existe pas. Du coup, il s'est rendu chez une prof de langue, il l'a tué, dépecé et décapité avec un katana, c'est le sabre japonais. Il l'a mis dans un taxi, il a dit au chauffeur que c'était un sanglier. Il a mis le cadavre dans son propre appart et il a foutu le feu à l'appart. Non, Nickel. mais attends, juste parce qu'il était fan de Il était Hannibal fan Lecter. d'Hannibal Lecter, il a voulu Oh non, commettre un meurtre. Très Comme chaud. C'est quand même hallucinant, les gens. Ouais. Ah, je suis pas bien. Le monde ne tourne pas rond, bon sang. Un dernier, Flo. Le meilleur pour la fin. Vas-y. Oh, Attention. Oksana Aplekava. qu'est-ce que c'est? C'est en Russie, c'est une star de télé-réalité. Elle a été retrouvée morte sur une autoroute. Apparemment, elle avait été assassinée. Oh, la pauvre. Et en fait, il y a des analyses qui ont été faites donc sur son corps et ils ont révélé qu'elle avait été violée après sa mort.
Et en fait, c'est un mec de la morgue qui a avoué qu'il était fan de la meuf et qu'il l'a violée. Il a eu des relations sexuelles avec que sa tête. Mais attends, c'est pas lui qui l'a tué par contre. Non, il l'a pas tué, mais c'est lui qui a récupéré le corps. Mon Dieu. Vu qu'il était fan de cette star de télé-réalité, il a baisé sa tête. Hein. Nickel. Et le truc, c'est qu'il n'a pas été condamné par la justice parce qu'en Russie, porter atteinte à un cadavre, c'est pas un délit. Nickel. Ah ouais. Ah, Il a réussi. Bon, par contre, sa femme l'a quitté, quoi. Ah oui, bah tu Ah m'étonnes. ouais, Franchement, c'est ça. cocu par un cadavre, ça commence à faire beaucoup. Hein. Et Ouais. juste une petite pointe d'espoir, il y a quand même des stars qui sont mariées avec leurs fans. Ah oui, c'est vrai. C'est pas non plus complètement foutu. Jessica Alba, Julia Roberts, Nicolas Cage, Patrick Dempsey, Ah oui. John Travolta et Matt Damon. Mais ça Leila- fait quand même un bon paquet. Hein. Ouais, Leila Eh, Bektis, tu c'est m'écoutes. possible. On progresse parce que c'est la première fois que Flo T'as finit vu un jeu sur une note positive. Ah Mais ouais. surtout qu'il ne se marre pas sur le décès de Ouais. personne. Hein. Magnifique, merci Flo, c'était très bien. Ah ben merci. Elle était sympa, cool, ils ont discuté un long moment, ils ont voulu se rencontrer, ils sont sortis ensemble et d'un coup, elle lui a avoué qu'elle était un mec d'origine et qu'elle s'était fait opérer pour se transformer. Donc Oussama est choqué, il ne sait pas exactement comment réagir, alors il n'a toujours pas couché avec ou quoi que ce soit, mais il ne sait pas s'il doit